Si on m'avait dit il y a quelques temps que j'irais voir un OSS 117 au cinéma et que j'apprécierais, ouais, j'aurais pas cru. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour une nouvelle critique vidéo retour gagnant. C'était l'inverse, vidéo critique retour gagnant, c'est pas grave. Et aujourd'hui on revient sur OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, troisième épisode des aventures de OSS 117, incarné par Jean Dujardin, mais cette fois-ci le film n'est plus réalisé par Michel Hazanavicius, mais par Nicolas Bedos, c'est quelque chose quand même qu'il faut préciser. Donc cette suite intervient une bonne grosse dizaine d'années après les deux premiers films. J'avais beaucoup aimé le premier, moins le deuxième, je trouve, déjà pour installer un contexte. Et ouais, j'aurais pas pensé que ça continuerait, et dans un sens tant mieux. C'est vrai que Jean Dujardin, j'ai l'impression quand même qu'il se plaît dans tous ces personnages un peu débilos, qui lui correspondent tout à fait, dans lequel il trouve des références, il y a beaucoup de matière, enfin je veux dire, ne serait-ce que sur l'affiche où voilà, on dirait Belmondo, ce genre de vieille affiche très très belle. L'affiche du film est vraiment somptueuse, je trouve, hein. Donc voilà, ça va toujours un peu plus loin que la simple connerie, même si je vais y revenir dans le film, la connerie c'est la majesté du film, hein. Mais c'est un projet de départ intéressant, et surtout Nicolas Bedos, là on va en reparler, mais voilà, je pense que c'est un bon choix et c'est assez intéressant. Donc l'histoire se passe cette fois-ci dans les années 80 et non plus dans les années 50-60 comme le premier film. Donc OSS 117 a déjà vécu, on va dire, hein, voilà. Et on lui propose une nouvelle mission, cette fois-ci de partir en Afrique. On ne connaît pas tellement le pays, je pense que c'est volontairement laissé, enfin on ne parle pas du pays, quoi, voilà. Et le président de ce pays donc, est soutenu par le gouvernement français, mais des rebelles très armés s'en prennent au gouvernement, et OSS est chargé de trouver ces rebelles et de détruire leur stock d'armes pour garder le président en fonction. Et bien pour ma part, j'ai vraiment apprécié le film. Je le trouve meilleur que le deuxième, que j'avais trouvé beaucoup trop sage, que j'avais trouvé pas si intéressant que ça d'ailleurs, qui était vraiment que dans la vanne. Le deuxième était vraiment beaucoup dans le décalé. T'avais presque l'impression que c'était devenu une vraie parodie d'un James Bond, mais qu'on conservait plus beaucoup d'histoire, je trouve, dans le 2. C'était vraiment un peu au ralenti. Tout était prétexte à l'humour. Que là, forcément, il faut mélanger aussi avec une histoire, avec tout un tas de choses. On est en 2021, donc c'est vrai qu'on peut encore se permettre d'avoir ce côté rétro qu'avaient les deux premiers, parce que voilà, ils veulent un petit peu singer les films d'espionnage des années 40, 50. Ok, mais là, voilà, il fallait se renouveler un peu. Je trouve que visuellement, on y arrive, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Nicolas Bedos va un petit peu se calquer sur ce qu'a fait Michel Hazanavicius, mais c'est pas anodin non plus. Il est pote avec Jean Dujardin, ils se connaissent très bien, donc voilà. Nicolas Bedos n'a pas peur non plus de choquer, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, en termes de politiquement correct, on peut pas faire pire que lui, je pense, dans ce qu'il a déjà démontré. Donc il fallait ça, parce que OSS 117, oui, c'est raciste, oui, c'est un personnage complètement con, c'est la suprématie blanche de l'occidental colonialiste, mais montré comme le débilos le plus profond qui ne comprend rien. Enfin, on se demande, moi je me suis posé la question dans ce film-là particulièrement, mais putain, comment il a fait pour en arriver à être un agent secret du gouvernement? T'as eu ça dans une pochette surprise, c'est pas possible. Vraiment, je pense que des trois films, c'est dans celui-là où il est le plus con, le plus complètement stupide. Et puis là où je ne m'y attendais absolument pas non plus, c'est que le film va aller jusqu'à teaser à la fin une, voire deux suites, peut-être, je pense. C'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant à faire. Il faut pas s'arrêter là, parce que vraiment, c'est vrai que le film en lui-même, il a presque tendance à pas se suffire à lui-même, hein. Il compte beaucoup sur un retour client et sur un retour des spectateurs pour conclure cette histoire. Il y a quand même une phrase un petit peu subtile à la fin où Jean Dujardin fait oui, il y aura toujours OSS 117, mais il y aura OSS 1001, 1002, 1003, eux ils s'enchaîneront alors que moi je serai toujours là. Donc voilà, je serai toujours là, il y aura plusieurs OSS, voilà. Voilà. La nouveauté, on va en parler tout de suite de cet opus, c'est surtout l'apparition de Pierre Ninet, donc, qui joue au SS 1001, voilà, qui n'a pas une place si imposante que ça dans le film, dans le genre, enfin en gros, si vous connaissez les deux autres films, il prend la place de Bérénice Bejo dans le premier, et puis de la femme du gouvernement juif d'Israël dans le deuxième. Donc oui, voilà, en fait, il tient ce rôle de personnage sidekick, qui va être le vrai personnage intelligent aux côtés de OSS, quoi, voilà. Dans le sens où ça, c'est hyper classique, mais il se passe quand même un truc en milieu de film qui transforme le personnage, j'ai envie de dire, radicalement, et qui donne quelque chose d'intéressant et qui voilà, ne tombe pas trop dans le classicisme.
À voir, quoi. À voir ce que vous en penserez, ce que ça peut donner ensuite au niveau du ressenti de chacun, mais j'ai trouvé ça plutôt malin. Voilà, même si je l'ai un petit peu vu venir, mais plutôt malin. Bon, le reste des personnages, bah, c'est pas mal, mais après, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais il y a aussi un personnage russe, là, qui fait très bande dessinée, je trouve, on dirait un peu Freezer, là, quand il est en mode cyborg, là, dans les Dragon Ball Z. Je l'ai trouvé plutôt cool, mais peut-être manque un petit peu de place. Mais il y a un running gag autour de ce personnage, où SS-117 arrête pas de lui dire, ouais, t'arriveras jamais à m'attraper, là tu fais le show, mais t'es complètement con, en fait, ça fait 4 fois que je t'échappe. D'où tu prétends être un méchant si t'es même pas capable de finir le boulot. Enfin, c'est un running gag qui revient pas mal et qui est plutôt simple, qui est plutôt cool. Niveau humour, on va quand même en parler aussi là dans les premières choses parce que c'est ce qu'il y a d'important. Je trouve que le film n'en manque pas, il est fidèle à lui-même dans le sens où ça change pas beaucoup des deux premiers, c'est humour sexe, racisme, voilà, la suprématie blanche comme je vous l'ai dit, la débilité, la stupidité profonde, et en même temps on sent aussi quand même que c'est OSS 117 dans le sens où il est débile, profondément débile, mais c'est quand même toujours lui qui gagne, c'est toujours lui qui a le fin mot de l'histoire, donc ça c'est assez ouf, parce qu'il faut respecter ce truc-là, c'était important de le mettre en scène correctement. Jean Dujardin y arrive, et Nicolas Bedos derrière les caméras, avec les instructions qu'on lui fournit, arrive à ne pas casser le personnage, même 10 ans plus tard, même avec un Jean Dujardin qui approche de la cinquantaine, c'est bien, ça marche toujours, et je confirme que je suis prêt à voir des suites encore, s'il faut, je me régalerai, je pense. Si toujours Nicolas Bedos est là, parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur gars pour reprendre la succession, pardon. Bon, on va spoiler pour que je vous parle un petit peu des points négatifs, ou voilà, de ce qui va peut-être pas plaire aux gens, mais je suis obligé de spoiler à partir de là, donc partie spoiler à partir de maintenant. Dans ce qui vient de négatif, comme je vous l'ai dit, c'est que le film paraît un peu court sur pattes et ne se suffit pas vraiment à lui-même, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il a une idée derrière la tête, parce que clairement, ce film, pour moi, se termine quasiment mal. Dans le sens où on a vu les rebelles, on a vu ce sont des gens affamés, qui souffrent, qui veulent une justice, une démocratie. Et du coup, OSS 117 est un personnage qui ne va pas se situer de leur côté. Ou dès qu'il est de leur côté, c'est juste pour un bref moment avant de la foutre à l'envers à ces gens-là. Et bah, le dictateur, le président soutenu par le gouvernement français reste en place. Alors qu'il voilà, il dit qu'il est prêt à fusiller les dissidents. Enfin, le gars, il est dans sa richesse, il calcule pas le peuple. Il soutient ce mec-là. Et moi, je pensais que la fin, ce serait une victoire des rebelles, quelque chose d'adouci, je sais pas, ou une fin un peu mi-figue, mi-raisin, je sais pas. Mais... Et non, en fait, ça se termine vraiment par une défaite des rebelles, quoi. Et en cela, il y a une suite où tous les personnages qui sont là doivent resservir. C'est amené comme ça. C'est pas comme dans les autres OSS 117 où chaque mission avait son lot de personnages qui n'avait rien à voir avec le film suivant, et là c'est encore le cas, on a encore un panel de personnages nouveaux, et on récupère aucun ancien, je crois, hein, aucun, mais si suite il y a, alors ça pourra se passer dans un autre pays, dans un autre continent, pourquoi pas, mais toujours repris avec les mêmes personnages qu'on a là, et toujours avec une intrigue un peu en cours, donc ça c'est inédit dans OSS 117, et ça éveille ma curiosité. Je pense que ça peut être bon, reprendre tous ces personnages-là, hein, comme je vous l'ai dit, le russe, le président, la femme du président rebelle, OSS 1001, Pierre Ninet ne peut que revenir après ce qui se passe, bah ouais, reprenez-les, faites-les évoluer, hein, je pense que voilà, OSS 1001 peut peut-être devenir, peut-être avoir une rancœur contre OSS 117, le russe va continuer à vouloir le buter, la rebelle elle va peut-être vouloir se venger de lui, enfin il peut se passer plein de trucs, c'est vraiment beaucoup de portes ouvertes, et ça j'apprécie parce que c'est déjà fin dans l'écriture, et si tout le monde est d'accord et si tout le monde est hypé, moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. Mais ça pose un problème dans le genre où ce film, il est seulement très introductif, effectivement. Mais il est toujours bien respectueux des personnages, comme je vous l'ai dit, quand on voit Jean Dujardin qui salue la foule, tel un président qui vient en visite dans un pays étranger. Non, je trouve que c'est cool, c'est juste super respectueux. Cette fois-ci, faut un petit peu... il faut amener du délire fin 70-80, et ouais, c'est plutôt bien foutu. Toujours ce patriotisme qui est celui de Hubert Bonisseur de la Batte quand il regarde les présidents, si c'est bien des présidents de droite, et là il commence à faire la gueule parce que Mitterrand se présente aux élections, donc il le traite de communiste et tout. Enfin, c'est le même humour, c'est toujours la même richesse, la même saveur, et petit à petit, là c'était peut-être ce genre d'épisode un petit peu dont on parle souvent, prise de température pour voir si ça remarche auprès des fans. Oui, ça a marché. Et ben vous pourrez aller voir les suites après, peut-être qu'on va changer un peu le délire et que ça va peut-être s'accentuer. Donc si vous voulez un avis, j'ai trouvé que c'était bien plus maîtrisé, bien mieux réalisé,
plus efficace par exemple qu'un Kaamelott premier volet. Voilà, si on a de nouveau une trilogie 117, c'est avec plaisir que je la suivrai, vraiment. Je suis déjà pas mal dedans, et puis bon après j'aimais déjà bien les deux premiers, surtout le premier, mais parce que voilà, il y a zéro faux pas, il y a une franche réussite, on met les pieds dans le plat. Là voilà, comme je vous disais, c'est ce qui manquait à Kaamelott, c'est une franche réussite. Et voilà, j'ai un peu du mal à comprendre encore quelles sont les mauvaises critiques. Je vais regarder des vidéos, je vais essayer de comprendre ce qui n'allait pas, parce qu'apparemment il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui trouvent ça vulgaire ou tout ça. Bon après je sais pas, peut-être que c'est pas non plus un film tout public, comme je vous le disais, comme pour Suicide Squad et Bac Nord. Ça m'a pas choqué, hein, il n'y a pas de scène sexuellement visible. Mais non, non, vraiment, c'est du Jean Dujardin, c'est du OSS 117. Fallait le faire 10 ans plus tard, ça a son intérêt, ça c'est possible suite. Allez, signons tout de suite, c'est pas mal, c'est bien foutu, donc j'approuve, il n'y a pas de problème. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. Pour moi, ça va être de retour pour les vacances. Une petite semaine, sauf que je vais quand même bosser pendant les vacances sur ma chaîne. Donc vous aurez la critique de Shang-Chi que je vous tournerai quand je serai arrivé à Arcachon, c'est là-bas que je pars. Donc tout le matériel va partir avec moi, et puis bah, si je me fais un film là-bas pendant la semaine où je suis en congé, bah, on verra, peut-être que j'en reparlerai également, voilà, mais tout ça arrivera dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être même, enfin bon là on est début septembre donc ça me laisse du temps, mais voilà, tout ça va continuer. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut à tous, et je vous conseille pas mal d'aller voir OSS 117. Bye.